na balandi émission balade topesi bino merci na magazine na bino balade dédicace lobi tokomaki vraiment na butu tozalaki lisusu na moment ya kocontinue comme dédié je te fais zonga na ntongo place oyo tosukaki awa mpona koya kobanda en tout cas ma mère miche tokomaki lobi na butu kolonga Brazzaville koya awa tosali plus de 20 km mpona yo parcours wanomonaki yango comment je vais dire ça? T'as vu comment j'étais euphorique, j'étais en train de crier. C'était agréable. Qu'on traversait fleuve Congo, la pirogue motorisée, pour moi c'était les tops, l'adrénaline des batailles qui est l'adrénaline des bâtis dans ce très euphorique. Au même moment, je pense que c'est pas simplement un voyage qu'on a effectué pour le plaisir. C'est également une façon pour nous de montrer à toutes les personnes qui aiment le tourisme, à toutes ces personnes-là qui quelquefois manquent d'endroits où aller, comment se divertir sainement. Il y a multiples possibilités d'aller juste en face, c'est-à-dire en face de l'aire de Congo, on va juste au port, au beach Ngobila, on traverse et puis après on arrive à Brazza. À partir de Brazzaville, on demande le port Yoro. À partir du port Yoro, on peut tranquillement prendre un moyen de transport fluvial qui peut nous emmener jusqu'ici à l'île Lombambo. C'est très agréable. Mais tu as signé dans le coup parce que tu souki awa mais continuité à voyager. Oui, effectivement. Déjà ceux qui connaissent de manière globale, émission Oyo est un numéro très spécial. Pourquoi? Parce que ce sera très séquentiel. Nous avons la terre inconnue pour d'autres et connue pour certains. Inconnue pourquoi? Parce que tous autres côtés de la périphérique, il y a on rentre dans les recoins, il y a Brazzaville. Pour la Rolakissa, il n'y a pas de Brazzaville. En dépit, il y a île Mbamou, Tokomona également île Kenyan, Tokomona Mutangombe, Tokomona. Mais avant Tokomakuna, et donc à la moto kosala ezali ko vendre la culture ya ba habitants ya île Mbamou pour la kisa quelles sont les possibilités en termes d'agriculture qui s'offrent la Batunion c'est bazar kota la biso un peu partout on va dire investir quels sont justement le climat ou quel est le climat justement de la ville de l'île ton solango tranquillement to kota la yango ndenge eza kolekana ba école ezali ba mai ya forage ezali c'est un village un peu modernisé ou en pleine modernisation. Oui, en pleine modernisation. Et c'est un peu ma casse parce que les bateaux sont basés dans la mission de la King 24 et basés dans la mission de Bande à Mboka. Plaisir les alliés parce que les émissions balade monde n'est que toujours pour découvrir nous découvrir mais toko sepela toko talon na mboka to faire découvrir bango mboka yango bayeba il mbamwe uti wapi ebotami wapi pe ezali esika nini ya bayo bayebi bamboka yango bameka koyebisa biso mboka yango lolenge nini ezali lolenge nini etongama comment est-ce que quand on dit kotongama banane bazaka ba premier habitant ezalaki boni et puis après quelles sont les activités principales ou majeures ya ba habitants ya île mais déjà il faut dire que île est composée de 15 villages. Les arrêtés dans le village moko mais bisika to bandeli bisika atterrissage na biso o bisika accostage na biso Salemaki ezali principalement na haut de Kobenga capitale il y a Ila ils ont nouvellement il y a district qui nouvellement créé incessamment on va également échanger avec les responsables si on veut dire on peut dire ça comme ça les représentants directs du gouvernement brazzavillais on va échanger avec lui et ce sera au cours de cette promenade qui va se faire progressivement. On passe à l'étape suivante, l'historique de l'île Mbamou.
toza na wenzi na bino wenzi babenga kombo nini oza na kombo te azaka kombo ya lisanga uto tango nini wenzi oyo esalama wenzi okolumeli apena mopaya bwana ina 2005 nayokuta wenzi mais umeli 2005 comme lelo 2018 c'est déjà 13 ans na kati ya mboka ça est 13 ans quand même botekaka biloko nyonso makambo selekaka malamu bototekaka bien mpo eza zanda bapêcheur moto auta Brazzaville ye awa pêcheur bauti RDC baye bateki 10 heures moto etioli bango mpe basali marché bazo tomoni oyo na bamapa awa bayebisi biso mpe keno osalaka mpe mapa est-ce que ose retrouvaka na ndenge ezali marché ya bapêcheur nazwaka na ngai quand même ndenge na déberdaka nazwaka na ngai Karine euta mpe kaka Brazzaville tosombaka na Brazzaville ekosala awa na transport ya kofuta okende braza osomba marchandise otransporte oya awa na badepense nyonso ya kopekisa koni mbongo omonanaka monanaka bien très bien mbote na bato nyonso baotala yo baza ya kinshasa baza merci mikili ya poto epesi bakanisi tu mbote
Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Ah oui, oui. Très bien, même. C'est un pour nous de se retrouver ici face à vous dans votre île. Voilà. Il fait beau vivre. Oui, ça dépend de quel côté on se trouve. Il y en a qui sont nés les enfants de ville comme vous, vous n'aimez même pas les villages. Oui, quand un enfant est né au village comme moi, grandi au village, fait toujours beau vivre d'être au village. C'est bio ici. Vous voyez l'air ici, là, c'est bio. Alors, vous êtes à votre deuxième mandat. Oui. Nous sommes d'une certaine manière des personnes qui viennent découvrir votre île. On découvre l'autre côté des Congo-Brazza qu'on a pour habitude de voir à partir de chez nous. On remarque tout de suite que la vie ici est largement différente. Au même moment, il y a un développement qui s'accentue. Est-ce le résultat de vos deux mandats ou est-ce le résultat d'une partie de votre mandat? Merci, madame la journaliste. Je me présente, je suis monsieur André Nyanga Elenga André. Je répète 2 fois André. André Nyanga Elenga. Je suis député de l'île Mbamou, circonscription unique. Voici mon deuxième mandat. Le premier mandat a commencé en 2012 et a pris fin en 2017. Et le deuxième a commencé en juillet 2017 et il prendra fin en juillet 2022. Pour répondre à votre question, je commence d'abord par les civilités. Je vous remercie d'avoir foulé le sol d'un district, île Mbamou. Nous sommes une île, c'est l'unique île habitée et administrée que compte la République du Congo. Depuis les ancêtres, l'île Mbamou existe et était toujours habitée par un climat cosmopolite. Vous trouverez ici presque beaucoup de nationalités. Ici. Il y a d'abord le RDC vous-même. Ah, si tu es déjà habitante, hein, on va te donner une parcelle tout de suite. Pour venir habiter. Il y a les Congolais de chez nous, vous trouverez les Rwandais, à peine ils étaient là, vous trouverez les Centrafricains, beaucoup d'autres communautés, des Maliens, des Tchadiens. Donc l'île est un espace très accueillant. À mon arrivée ici en 2007, ce fut un village, sans l'idée de développement. Je n'étais pas venu pour la vie politique, mais plutôt, j'étais juste venu pour mes activités agricoles. J'ai développé des grands champs de bananeraies. J'ai développé ici des champs d'ananeraies, beaucoup de cultures, surtout les cultures de manioc. Vous irez vérifier tout à l'heure, visiter le champ que je suis en train de faire. J'ai mené beaucoup d'activités sportives. Le Nzango, on est même lié à votre fédération, le Nzango de la RDC. Nous avons une grande équipe ici qui gagne les championnats ici et qui remporte beaucoup de coupes au niveau du Congo. Et nous avons une grande équipe de football et je me suis mis dans ces activités. Côté social, j'avais découvert qu'il n'y avait pas des écoles. Pourtant, ce n'est pas la mission d'un député. Chez nous, ce n'est pas la mission d'un député, mais vu les difficultés que l'État traverse, par un souci social, le député est appelé à aider ses mandants. J'ai sillonné toute l'île, il n'y avait pas d'école primaire. Il y avait un collège qui est là. Vous allez voir le petit bâtiment qui est dehors là. C'est l'unique école primaire qu'il y avait pour l'Isanga, qui compte plus de 3000 à 4000 habitants. Et c'était même plus l'école. Pire encore, il n'y avait pas d'enseignants. Donc l'une des activités, j'ai commencé à bâtir les écoles. J'en ai fait la première école à Chino à la Belle, un village qui est par là. J'ai débaptisé l'école
président Marien Gwabi. J'ai fait la deuxième école à Moutou-Ngombe. C'est un grand village aussi que vous allez visiter aujourd'hui. J'ai débaptisé l'école Denis Sassou Nguesso. Et en troisième, j'ai fait l'école de Lisanga, l'école primaire, que j'ai débaptisé l'école Honorable André Nyanga Elenga. Et j'ai eu à construire la meilleure des écoles à Kitenge, et qui est restée l'école primaire de Kitenge. Voilà à peu près ce que j'ai commencé. Il y a un problème d'eau. Il y a un problème d'eau. Vous allez voir que le projet Eau pour tous n'est pas arrivé à Lille. Le projet Eau pour tous n'est pas arrivé à Lille et j'étais obligé, quand je me suis intéressé à Lille, il était question que je pris quelques moyens. L'eau, c'est de la vie. J'ai fait les forages, tout ce que vous avez vu ici, les forages, ça, c'était mon effort. Tout ça avant d'être député. En qualité d'homme d'affaires. Qualité, pas d'homme d'affaires, d'un citoyen. D'un citoyen de l'État. Voilà. Et maintenant, quand arriva... Parce que l'île Mbamou n'était pas une circonscription administrative, ni électorale. C'est en 2011 que le président de la République, par décret, a fait de l'île Mbamou une circonscription administrative. Et qui devient une circonscription électorale. C'est là où on nomme le tout premier sous-préfet. Et il fallait donc élire le tout premier député. Monsieur qui est devant nous. Bon, on était nombreux, c'était 10. 10 candidats. En 2012, on a battu campagne. Parmi les 10 candidats, j'ai été élu brillamment avec 86,89% de suffrage, compte tenu du comportement. Vraiment une population très accueillante, qui m'a accueilli, qui m'a adopté, sinon je ne pouvais pas m'installer. Pour votre gouverne, je ne suis pas né ici. Je suis né très loin d'ici, à plus de 400 km d'ici. C'est-à-dire dans un district qui s'appelle Olombo, non loin de Yos, dans les plateaux, au fond. Donc, chez nous, un député ne doit pas être obligatoirement un natif du village. Non, je ne suis pas du coin. Donc, quand j'arrive dans le coin, pour les activités agricoles d'abord, c'est là où j'ai trouvé une population accueillante, ils m'ont accueilli, ils m'ont assisté, et moi aussi, je les ai prouvé que je pouvais, avec le peu que je disposais, les assister. Ils n'avaient jamais vu le forage, ils n'avaient jamais vu l'électricité ici. J'ai mis les groupes, la nuit tout est éclairé ici quand je suis là moi-même. Quand je suis là, à cause de la capacité d'alimentation du groupe, je peux faire 24 heures sur 24 heures, même une semaine, il n'y a pas de rupture en électricité et les forages fonctionnent correctement. Et les gens puissent de l'eau que je fais analyser tout le temps, c'est de l'eau potable et consommable, puisque je la consomme. Pour preuve, je pense que s'il y a eu le courant la nuit, vous avez dû constater qu'il y a un petit modernisme par là. Allez, tout cela c'est le fruit non seulement d'André Nyanga Elenga en tant que député, mais c'est le fruit aussi de la population. Parce que si le peuple n'était pas social ici, s'il n'y avait pas la paix dans l'île, même si tu as tes milliards, tu ne peux pas les investir. Donc, c'est une victoire commune que je dédie d'abord aux populations locales et ensuite à mon dynamisme de vouloir transformer cette île. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de l'île Mbamou, que vous voyez timidement. C'est le plus jeune district créé en 2011, donc il y a encore beaucoup à faire. L'État a pris beaucoup d'engagements pour essayer de nous accompagner. Malheureusement, de 2011 à nos jours, on est dans une période de perturbation financière, économique. Et vous allez jusqu'au fond du bout là-bas, il y a déjà le bâtiment du sous-préfet qui est construit, le bâtiment de son secrétaire général qui est déjà même habité, celui-là est déjà habité. Bon, le bâtiment de la préfecture n'est pas encore construit. Il manque beaucoup de choses à faire. Vous trouverez même que
les forces de l'ordre. Ça, ce sont mes bâtiments privés. J'étais obligé de loger provisoirement la gendarmerie nationale. Et un peu plus loin, il y a la police, la brigade de la police. Un peu par le bas, eux, ils ont leur propre bâtiment, c'est la marine nationale. Donc tout ça là, il faut encadrer, il faut essayer de dimensionner les choses. Donc voilà les efforts qu'un député a pu faire. C'est peu, c'est pas aussi ma mission en tant que député. Je le fais comme citoyen et c'est devenu comme une mode. Parce que quand nous venons chercher les suffrages auprès de ces électeurs, il faudrait qu'ils existent. Aujourd'hui, nous avons un réel problème, on n'a aucun centre de santé. Mais tel que nous sommes là, tu peux tomber malade tout de suite. En dehors des bricoleurs qu'on voit là, ce ne sont même pas les cliniques. Ce ne sont même pas des cliniques, c'est quelque chose qui ne dit pas son nom. Mais on est obligé de faire avec. Alors, si quelqu'un tombe sur un malade ici, il n'y a que deux variantes. Ou l'amener à Brazza, ou l'amener à Kikoli, qui est plus en face. La paresse, quelquefois, dans ce cas précis, s'il faut qu'on soit très précis, ce ne serait pas les problèmes de transport qui pourraient d'une certaine manière handicaper. Il faut d'abord oser. Il faut d'abord oser. Dans le monde entier, il n'y a jamais eu une facilité même de transport. Il faut d'abord oser. C'est quand tu commences, tu te donnes une mission. C'est à ce moment-là que tu auras à créer. Comment améliorer? Ce n'est même pas un problème de transport d'abord. Si tu n'as pas de champ, comment on peut parler de transport? Nous avons nos pirogues. Tout ce qu'on produit ici va à Brazzaville, va à Kinshasa. On n'a jamais vu un produit traîner ici parce qu'il manque de moyens de transport. Tel point que notre président, M. Denis Sassou Nguesso, ne cesse de lancer des appels, ne cesse de réveiller les cadres. Dernièrement, au cours d'un conseil des ministres, mission avait été donnée à tous les ministres de créer des activités agricoles. Un bon retour à la terre. Parce qu'un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit, combien de produits quittent les pays environnants pour arriver chez vous, surtout l'Afrique centrale. Je ne sais pas si se voit en RDC, le fameux principe des produits congelés y existe. Vous savez combien de poulets on prépare à Brazzaville congelés? J'étais au Mali, on ne connaît pas le poulet congelé. Dans les grands hôtels là-bas fonctionnent avec leurs produits et de le poulet. Voilà, ça ferait beaucoup d'argent aux paysans. Vous voyez déjà? Mais chez vous et nous, c'est des chambres froides. Les chambres froides à longueur de journée, c'est les conteneurs de poulets arrivent. Et on ne sait pas un poulet qui a été tué, on ne sait pas en quelle année, tout, périmé, non périmé. Quand tu mets un contrôleur dedans, lui aussi se fait enrouler par l'exportateur. C'est un poulet qui quitte l'Asie, qui quitte l'Inde, qui quitte la France, un peu partout, où une partie arrive en RDC, l'autre partie est vendue au Cameroun, Jésus à Brazzaville. Et tu ne sais même pas comment reconstituer le poulet. Quand ça arrive, non, on décentralise les poulets. Les bœufs que nous mangeons là. N'est-ce pas là un problème de pouvoir même, de cette autonomie financière? Vous avez tantôt évoqué les problèmes de la crise. Oui. C'est depuis que nos pays sont créés, il n'y avait pas que la crise. Pourquoi nous voulons prendre le point de départ à cette crise qui vient d'arriver? Pourquoi? Ça existe. Justification. Non, justification, c'est que nous sommes paresseux en Afrique centrale. La nature nous a tout donné. Regarde la richesse. Avec vous, nous tenons à vous dire merci pour cet accueil et cette hospitalité. Un mot de la fin de votre part à tous les ressortissants brazzavillois qui vont nous suivre de partout, aux ressortissants des îles des Bambous qui nous suivent de je ne sais où, parce qu'on les met un peu partout dans la planète, sur la planète. Un mot. Oui, merci. Madame la journaliste, je suis très content de vous accueillir ici. Vous savez, l'information libère ce qui tue. Et quand on n'est pas au courant de ce qui se passe à 10 mètres de soi. Pourtant, celui qui détient la solution à 5 mètres. Mais quand il n'a pas l'information, il ne pourra pas. Nous demandons à tous ceux qui vont nous écouter de venir nous aider
vouloir contribuer à développer l'île Mbamou. Vraiment, si on peut appeler ça un don de Dieu, c'est une terre très très fertile, très fertile. Ici on trouve toutes les variétés. On peut ensemble se mettre au travail pour développer l'île. Ne créons pas, l'eau ne tue pas, par des mécanismes très modernes pour arriver, puisque les gens y habitent. Puisqu'on est venu, pourquoi pas moi, pourquoi pas toi? Merci de votre courage d'être venu jusqu'ici, voir la réalité de l'île Mbamou. Nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, les ONG, de pouvoir venir nous aider. Je lance un SOS. Il y a beaucoup à faire ici. On n'a même pas un centre hospitalier. La situation sécuritaire, la situation éducative, tout ça, ça mérite encore, parce que c'est un jeune district. Et on l'a mis ici au moment où les terres rentraient dans la précarité économique et financière. Donc tous les projets qui doivent être développés sont encore en veilleuse. Une fois de plus, merci, je vous remercie. Merci Maninga Kin 24. Na sepeli pour recevoir bino na mabele nanga ya île Mbamou, précisément na Lisanga. Depuis le bitango tokutani vraiment na sepela ki mbala liboso to yamba chaîne étrangère na kati ya mabele na biso. Etikali pe histoire puisque ezali chaîne liboso et wuti mboka mosusu eye na mabele na biso Kin 24 etikali na biso historique. Dans yango papa nako landami nako nzisela mituna na bino. Bandeko balandi émission balade, en tout cas ça pour na biso eza esengo. Bomoni touti ko sala ba tour ya Brazzaville, ya île Mbamou. Pour na biso ma mère Mich touti ko leka moi ba quelqu'un nini okso ko rappeler na ba téléspectateurs na biso. Touti ki Brazza.
Parce que là, c'est vraiment une session spéciale, comme on l'a dit tantôt, une émission spéciale. Toti Braza, Braza, Tosu Pirogue. À partir, il y a port, il y a euro. Toye, to sauter, bamboka. Tokomi na ilo mbamu. Kokoma na biso na ilo mbamu, côté to séjourna ki potokoma ki butu. Tongo etani to bandi na bilili bokomona kolakisa bino o nyonso ezali ya malamu ba possibilité ya ko investir to eza ko s'offrir. Na bateau nyonso bali ko investir na ilo mbamu pour la rechercher toujours développement ya ba deux rives na biso. Awa to bandi kozonga vers Brazzaville. À partir ya ilo mbamu to leki moto ngombe. Na moto ngombe kuna nde siko atoye ko sala transit awa atoye ko koma na contour à côté il est suki il y a moto ngombe toza ko kita siko poto kende il feignant et puis to komona lisusu mangengenge biso na RDC na RD Congo tozali pe na mangenge na biso ngombe to kendaka généralement pour faire nos prières pour na koluka tobe en purification sanctification awa pe na Brazzaville na mopanzi o bazali na mangenge na bango mais rassurez-vous on ne va pas changer de tenue parce que notre balade continue. Cependant, moi je vous laisse des gros bisous. On se retrouve dans quelques poignées de secondes pour ce tournage et dans quelques semaines pour la diffusion. Entre-temps, bisous à toute l'équipe Balade Bonjour. Également les 10 pros Taki Kalombo, mon chef John Titende. Des gros bisous à toi et surtout, joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est hier d'ailleurs, hier nuit tu as célébré ton anniversaire. C'était aujourd'hui, on a souhaité nuitamment et aujourd'hui malheureusement on est loin physiquement mais de cœur on est avec vous. Je pense aux dames de la rédaction, je pense également à ma copine, à ma très chère chérie Candy qui ça nous permettait cette tautologie, hein? Trésor Kabongo, Jean-René Lobo, Idriss Kabongo. Attends, toi, tu as un problème. Reste là. Je dois impérativement saluer quelqu'un de très particulier qui est là. Il s'appelle Monsieur Jean Desdieux. Oh là là. Allez, bye bye. On continue. Bandeko balandi émission balade ndenge kaka toyebisaki bino balade na biso na fleuve awa tozokende bongo ko clôturer numéro ya balade oyo ya lelo en tout cas pona biso ezali esengo omoni tango toyebisaka bino ke na magazine balade boko découvrir o lelo totali kaka une partie ya Brazzaville tout au long ya fleuve pona biso ezalaki vraiment esengo mama Hermiche touti komona o tomoni lelo na kati ya fleuve Congo mais na mopanzi ya ngambu ya Brazzaville to découvrir ba site touristique ebele na ba nyonso bazolanda biso avant vraiment to kende ko clôturer émission na biso na passer message na parole na ngai pa na yo. Donc voilà, j'espère que ce fut un réel plaisir pour vous tout autant que pour nous. On a eu le temps de quitter de l'île Mbamou, disons ça comme ça, pour na tokoma na Mutongo Yangombe, Mutongombe toye na comment on ngengenge ya ngambo ya Braza, tolongé ngengenge ngambo ya Braza to sali to lekani comme on a île Feignant en passant, bon na ndeni eza tellement agréable. La Maison Blanche qui a décoré d'une certaine manière les fleuves Congo de l'autre côté de Congo-Brazza. On a également vu le stade, comment on l'appelle déjà, le stade La Concorde qui est d'une beauté inimaginable. On ne pouvait imaginer au loin, c'est très beau, c'est très attrayant à voir. On a également eu la possibilité de voir bien évidemment la salle de conférence, cette nouvelle université qui est en pleine création, l'université de Denis Sassou Nguesso. Et puis voilà, là maintenant, quand on regarde juste derrière nous, sur les côtés, on voit les tours jumelles qui sont en pleine construction, qui ne sont pas encore finies. Ça s'annonce déjà bien, ça veut dire qu'on regagne déjà Congo-Brazza. Hier, on est arrivé à l'île Mbamou nuitamment. Aujourd'hui, on va également regagner Congo-Brazzaville dans la nuit. Cependant, on continue et on se retrouve au port Yoro. En tout cas, maman Hermiche alobi nyonso, pona biso to pesi bongo merci na ba nyonso bakamba ki biso ko yamba biso na mboka ya Brazzaville na pesi équipe o ekatisaki komanda bongo Narigo Ntambwe. Narigo Ntambwe azaki na biso to bosanité Marien Modjou et puis na grande équipe Balade en tout cas to pesi merci to ko bosana te ko pesa merci na honorable Clément Nzao azali bongo DG à Kin 24 to l'équipe bongo na ya John Vundi mais c'est Eric Kimuta maître Michel Sungu mwana ntela en tout cas ba banso to bosani kunate King Falema Gladi au bongo aza monteur to bosanité bandeko nyonso chinois Eric Nembalemba Aristote Chimanga en tout cas to pesi bino nyonso merci Dadi Kadris Ridingoya en tout cas ba nyonso bolanda ka balade o to sali lelo
ezali bongo kosala na cadre kosala faire découvrir bino na émission na bino balade ming pona biso ezali vraiment plaisir to bosani te ko pesa ba nyonso ya Brazzaville ba yambaki biso o bomoni bango tout au long ya émission oyo. Serait méchant de ma part, je me dois de remercier dignement l'honorable Nyanga Elenga. Sincère merci, cher honorable. C'est avec un réel plaisir qu'on traverse ces fleuves dans des conditions réelles. Pour toutes les personnes qui ont des moyens minimum peuvent faire ce trajet comme nous l'avons fait. C'est réel. C'est réalisable moyennant un 750 francs CFA. On peut faire le trajet du port Yoro jusqu'à l'île Mbamou. Et puis voilà, on peut continuer. Le coût est abordable. Dans l'émission balade pesi bino merci soki ba suggestion ba remarque ezali bo benga biso na ba numéro ezali wana to kutani bongo na numéro ya balade ezali koya cette année 2018 to ko faire découvrir bino ça ce n'est qu'un début en tout cas balade à suivre. Ayo,